Salut la famille. Aujourd'hui, on va faire du français. Une seconde, je veux partager la vidéo, j'arrive, ok? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Si vous êtes là, bienvenue. Soyez bénis. Je suis content d'être avec vous en ce moment. Je veux juste passer quelques minutes avec vous dans le Seigneur. J'ai une petite parole que j'aimerais partager avec vous, peuple de Dieu. J'espère que vous êtes en train de passer une belle journée. Attends, je vais fermer la porte. Voilà, j'espère que vous passez une belle journée. Moi, je suis à Lomé, là. À Lomé, il est 15h30, quelque chose comme ça. J'espère vous êtes dans votre pays. J'espère surtout que vous vous portez en bonne santé. J'espère que vous vous protégez aussi. Vous savez de quoi je parle, hein. Je parle du port du masque. Je parle de la distance d'1 mètre. Je parle du port des gants, si possible. Je parle du lavage des mains avec du savon proprement dit. Tout ça, c'est très important, les gars. Très important. Donc, j'ai une petite parole que j'aimerais partager avec vous. En fait, il y a de cela quelques heures, je pensais à faire du live aujourd'hui. En fait, j'ai fait du live lundi, je crois, ou mardi. Je crois que c'était mardi. Mais c'était en anglais. Et comme j'aime bien mélanger maintenant, je fais de l'anglais, je fais du français. Donc je me suis dit, bon, je vais faire encore un autre live vers la fin de la semaine. Et ce sera en français pour tous les francophones aussi. Donc voilà, j'ai eu une pensée, je crois que le Seigneur m'a donné, que j'aimerais partager avec vous. Et c'est très important. Vous savez, la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est notre nourriture quotidienne, en fait. Si on ne se nourrit pas tous les jours, physiquement déjà, si on ne se nourrit pas tous les jours, qu'est-ce qui arrive? On devient faible. On perd des forces. Et si ça continue, au bout d'un certain moment, on est carrément inutile, hein. On peut finir par mourir carrément, à force de ne rien manger. Donc c'est pareil spirituellement, la parole de Dieu. Il faut que tous les jours, on se nourrisse de ça. Parce que c'est notre force, c'est ça nous soutient, ça nous permet de tenir ferme et fort dans notre marche avec le Seigneur. Donc
est très important. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça. J'aimerais qu'on plonge un petit peu dans la parole de l'Éternel. Vous avez vu le thème, je crois que c'est quoi le thème encore? Le thème c'est ton talent ou bien ton don, si j'ai bien écrit, sera élevé en temps de crise. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Donc, attends que je bouge ce téléphone. Je veux que vous tournez dans le livre de 1 Samuel. Je vais marcher au salon là, parce que j'ai pas mon, comment se dire, j'ai pas mon laptop à côté de moi. Et je vais devoir venir sur l'ordinateur pour lire 1 Samuel chapitre 16 verset 14. Mais on va lire du verset 14 au verset 23. Okay, c'est pas trop long, on peut lire. Okay. Attends que je dépose le téléphone ici. Et puis voilà, on va lire. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » C'est ses serviteurs qui lui parlent. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il changea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Ça commence, hein? Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose avec toi, de t'élever, sa faveur va devant toi. Il plut beaucoup à Saül, ça c'est la faveur de Dieu. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retira de lui. Bon, je vais partir dans mon autre chambre, il fait très chaud ici. On va en parler. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Attendez que je m'essuie le visage, vous voyez comment je transpire. Il fait très chaud à Lomé, hein. C'est chaud, c'est humide. Mais bon, on fait avec. Donc, Saül était très malade, comme j'ai lu. Il cherchait à être guéri. Bon, déjà c'était Dieu qui était à l'œuvre. C'était déjà Dieu qui était à l'œuvre. Et Dieu, déjà, il passe par ses serviteurs pour lui parler de David. Un homme de Dieu qui est fort, puissant et qui est béni, qui a un don particulier. On parle du don ici. Donc, ça lui donne des ordres. Ah bah, allez me le chercher là. On ramène David. Déjà en même temps, David plaît à Saül. L'une des preuves que tu sais déjà que tu es sur le plan de Dieu, ou bien dans la droite ligne de Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est la faveur du Seigneur qui t'accompagne. Quand la faveur de Dieu t'accompagne, déjà c'est un signe que tu es dans la volonté de Dieu. David arrive
Et la première chose déjà, sa tête plaît à Saül. Saül l'aime bien. Vous savez que Saül était roi en ce moment. Bon. Saül demande à ce que David reste. Et ce pourquoi David était amené, c'était pour que il joue, ok, de son instrument, pour que le roi soit soulagé ou que le roi soit guéri. Bon. David avait un don. Vous savez, on oublie souvent le côté musical, le don musical que Dieu a donné à David. Parce que après son ministère, était un grand guerrier pour l'Éternel, ça a pris le dessus parce que c'est ça vraiment qui a été magnifié. Mais David est un psalmiste, un musicien très loin de Dieu. Donc, Saül demande à ce que David reste. David a resté. Et quand l'état de Saül s'aggravait, David a pris de la harpe et a commencé à jouer. L'Esprit de Dieu se manifeste et soulage le roi Saül. Bon, le reste de l'histoire, on la connaît. David reste longtemps avec Saül, et après, Dieu orchestre de manière à ce que David commence à faire ses premiers pas dans l'armée. Après, David fait face à Goliath, patati patata, et puis après, le plan de Dieu prend forme complètement, David devient roi et tout. Mais avant que David ne devienne roi, avant même que David n'ait accès à la Maison Blanche, si on peut dire, ou bien au palais présidentiel, si on peut dire, qu'est-ce qui lui a donné accès à cet endroit prestigieux, cet endroit qui n'est pas permis à n'importe qui d'y accéder? C'est le don de Dieu qu'il avait sur sa vie. Ce don, c'est ça qui lui a ouvert les portes du palais présidentiel. Donc, mais c'est arrivé en un moment de crise. Le roi était gravement malade. C'est cette opportunité que Dieu a saisie, ou dois-je dire que l'Éternel en fait a orchestré ça de cette manière à ce que David puisse faire son entrée. Parce qu'en ce moment, il n'y avait personne qui puisse vraiment aider le roi à être soulagé. Mais seul David, sur qui Dieu a mis ce don. Donc, il y a un don que Dieu a mis en toi qu'il va élever à un moment de crise, que le Seigneur va élever à un moment de crise, il va rendre ce don tellement indispensable, de sorte à ce que ça te fraye le chemin, parce que le Seigneur a un plan pour que tu fasses ton entrée sur la scène. Et donc ce don que Dieu t'a donné est celui que le monde recherchera au moment de Dieu, en un temps de crise, et ce don sera tellement important qu'il va faire la différence avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, et le plan de Dieu s'accomplira, et l'appel de Dieu sur ta vie verra le jour, comme avec David. Je peux parler d'une autre histoire qui confirme ça, avec Joseph. C'est pareil avec Joseph. Joseph était où? Il était en prison, non? Jeté en prison à tort. Mais quand le temps de Dieu a sonné, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Pharaon a eu un songe. Personne ne pouvait interpréter le rêve de Pharaon. Et alors, quelqu'un qui dit, je connais quelqu'un. Ça arrive toujours comme ça, je connais quelqu'un. C'est pour ça que quand tu as un don de Dieu en toi, autour de toi, t'assois pas là-dessus. Permets à ce que le don de Dieu soit manifeste.
Parce que ces personnes autour de toi, c'est eux qui seront les personnes qui diront un jour, je connais quelqu'un. Mais si tu es assis sur le don de Dieu dans ta vie, tu l'utilises jamais, personne ne pourra rien dire un jour, même si ce dont ils ont besoin est en toi. Donc, utilise toujours le don de Dieu autour de toi, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Donc, Pharaon demande à ce que quelqu'un interprète son rêve. Personne ne pouvait. Mais il y a un gars qui dit, je connais quelqu'un. C'est qui? Joseph. Elle aime le ramener. Pareil. On va prendre Joseph, il se rase, il se lave, il s'habille très bien, il vient devant le roi. Et le roi lui dit quoi? Voilà mon rêve. Interprète. David interprète par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Après, qu'est-ce qui se passe? Il devient numéro 2 dans toute l'Égypte. Pharaon aimait bien Joseph. Vous vous êtes rendu compte de ça aussi? La faveur de Dieu t'accompagne quand tu es dans la volonté de Dieu, quand son plan est en marche dans ta vie. Mais c'est le don de Dieu en toi qui fait l'ouverture pour le plan de Dieu dans ta vie. Donc c'est le don que Dieu avait donné à Joseph d'interpréter les rêves. C'est ça qui lui a permis après d'être l'homme le plus puissant en Égypte après Pharaon. Donc c'est cette parole que je voulais partager avec vous. C'est très important le don que Dieu a mis dans ta vie, mon frère, ma soeur. Néglige pas ce don. Néglige pas du tout ce don. Attise ce don. À chaque fois que le Seigneur te donne l'opportunité, utilise-le. Raffine-le. Parce que le moment viendra où ce don dans ta vie sera la chose la plus importante qui permettra à ce que le plan complet de Dieu voit le jour dans ta vie. J'espère que cette parole a béni quelqu'un aujourd'hui. Et très content d'avoir été avec vous aujourd'hui. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi. Et aujourd'hui c'est vendredi. On tend vers la fin de la journée déjà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon sabbat. Demain c'est le sabbat. Et bon repos à vous tous. Restez à la maison si vous pouvez. Protégez-vous comme vous le savez. Et par-dessus tout, que le Seigneur Jésus vous protège. Je vous aime. Et on se parle bientôt. Bon week-end à tous et à toutes. Shalom. Peace.